ga wannan aikin da suka kawo mana na eka, mun ji daɗi, mun gode kuma muna gani aikin ya yi a kan tudunin da aka yi wannan. Mun yi aiki a tudu, mun kashe hamada, mun samu riba kuɗi sun biya mu, kowa muna tsammanin tudu kin ya mutu, mun kula muna da riba wannan aiki. Kuma muna ƙara irin wannan proje su taimaka Allah su ƙara mana wannan aiki na Kogezo. Kuma muna godiya wanda suka kawo mana masu aikin nan. Mun gode muku aikin da kuka kawo mana a garin Bulbulji. Ni Muhammadu Sule ina godiya, jama'a duka suna godiya da furojen Ko Joseph. Mun samu alheri a bisa aikin furoje da jama'an da suka kawo mana, mutanen furoje. Mun samu alheri, mun samu kuɗin taki, mun samu kuɗin itace, gaji kuma yanzu muna cikin aiki. Jama'a sun zo muna musu godiya, muna yabonsu. Salamu alaikum, min ne Hatu Ado. Getti gari Bulbulji ngoni. Getti furuje ɗum koji sagaddu ɗum eka. Ɗum huwani ƴoole, ɗum heɓi ceede. Ƴoole mboɗi, fuɗi fuɗaalo fuu kadi marle nduray. Ladde fuu ɗum wo'ina ɗum fuɗay geyne ɗum. Kuma ɗum heɓi ceede, duniya fuu keɓi ceede, kuma ɗum tefa ƙaari majum. Ɗum waɗi kuugal fataaji. Kowa heɓi ceede, kuma ɗum yiɗi ƙaari majum. Ɗum nani belɗum majum. Premier adjoint au maire de la commune rurale de Goudomariam. Donc c'est un grand plaisir pour moi d'avoir été entretenu par les actions faites à l'endroit de notre communauté et par l'ONG Codezo. Donc vous n'êtes pas sans savoir que cette ONG avait reçu des micro-projets de CBLT, à savoir donc la commission du bassin du lac Tchad. Donc notre commune se trouvant dans le haut bassin du lac Tchad, donc était bénéficiaire. Donc les activités se déclinent en deux manches, si je peux le dire. Il y a l'aspect protection de l'environnement que nous avons vu, qui a eu à employer jusqu'à 282 personnes, donc directement. Et donc il a bénéficié 7 millions de francs CFA. Donc il y a eu donc tout le processus, donc à savoir les fixations mécaniques et la fixation biologique, la plantation et le fendage et autres, que nous sommes en train de saluer. Donc à long terme, donc ça va protéger l'environnement, et à court terme, la population a eu à juguler à certains besoins immédiats, surtout en cette saison hivernale, n'est-ce pas? Donc les gens ont eu à subvenir à leurs besoins essentiels pour pouvoir cultiver la terre. Ça c'est le volet environnement. Le deuxième volet, c'est le premier du genre, qui est l'apiculture. Donc vous n'êtes pas sans savoir que l'apiculture, les gens le pratiquent jusque-là d'une façon artisanale. Mais avec l'appui de Cogezo, donc la population a eu une formation, n'est-ce pas, pour pouvoir moderniser et introduire cette activité dans notre commune. Vous n'êtes pas sans savoir, notre commune regorge pas mal de potentialités, donc à savoir des cuvettes qui sont déjà inondées, qu'il y a l'eau, donc il y a des arbres, et c'est la polarisation qui en détermine. Donc ça, il y a une disponibilité. Je pense que le fait de s'adonner à une telle activité va procurer pas mal de revenus aux bénéficiaires. Et c'est aussi un grand espoir pour nous, la population, car ça emploie beaucoup de personnes. Ici, directement, ça a employé, donc pour l'essentiel, 60 personnes, dont essentiellement des femmes et des jeunes gens. Vous voyez, donc ça c'est directement. Indirectement, donc il y aura éventuellement des groupements féminins qui vont commercialiser ça. Donc dans l'ensemble, on ne fait que ça. Donc on peut résumer que l'action de l'ONG Codezo sur la protection et l'agriculture, vraiment, ça nous va droit à cœur. Et vous avez vu, nous sommes ici dans une cuvette à moitié déjà engloutie par l'ensablement, bien qu'elle soit inondée. Donc on a l'espoir que cette inondation cesse dans les années à venir. Donc les gens peuvent travailler
peuvent travailler. Donc, sans la protection là, donc cette cuvette va s'effacer, si je peux le dire. Donc, on ne peut que réitérer nos remerciements. Donc, le partenariat entre l'ONG et la commune. Donc, nous souhaitons que donc, dans l'avenir, l'ONG soit capable d'élaborer un grand projet vraiment d'envergure au vu de la menace que la commune fait face quant à l'ensablement. Je me nomme M. Hassan Foussami, je suis le chef de service communal de l'environnement de Goudou Maria. Nous sommes au niveau du site du projet de restauration de l'écosystème et de développement de l'agriculture que l'ONG Koyezo a mis en œuvre à travers le financement de la CVLT. Donc c'est un projet qui vise à restaurer la terre par des travaux de restauration de dunes sous une prévision de 40 hectares et en même temps à faire un ensemencement dépassé, faire des plantations et ensuite maintenant procéder à une mise en défense pour que le site soit restauré. Le deuxième aspect, c'est le développement de l'agriculture. Bon, là-bas, c'est 60 en tout cas personnes qui ont été formées, dont 30 femmes et 30 jeunes. Et ces 60 personnes seront équipées des riches et aussi d'équipements, notamment des combinaisons, tels que d'autres matériels, en tout cas pour l'extraction du miel. Entre autres, comme activité, il y a aussi la mise en place des coopératives. Donc, organiser les bénéficiaires là, notamment pour les agriculteurs en coopérative. À ce niveau, il y a 3 coopératives qui seront formées, notamment à Bulbulji, Ngadama et Gabasol. Donc, vraiment, c'est un projet qui a une importance capitale au niveau de la commune, puisque ça restaure l'environnement à travers l'action mécanique de dunes et biologique. Et en même temps, ça développe l'agriculture, puisque les abeilles, de la manière dont les agriculteurs, ou plutôt les pratiquants, font l'extraction du miel, et ça nuit aux abeilles, puisqu'ils mettent du feu et ça détruit les abeilles. Maintenant, avec la nouvelle méthode, en tout cas, on permet à ce que ces abeilles-là soient protégées, et en même temps, ça développe mieux la production du miel. Donc, je pense que vraiment, c'est une bonne chose, ce que l'ONG avait proposé comme projet. Ça va dans le cadre, en tout cas, du développement de la commune, notamment en termes de lutte contre l'ensablement et aussi le développement de l'agriculture. Nous sommes vraiment très reconnaissants de ce que l'ONG a réalisé et nous espérons qu'il y ait d'autres financements pour que, en tout cas, le problème de l'environnement et l'ensablement soit traité de façon vraiment beaucoup plus durable. Je suis Moutari Ando Zakariaou, je suis le responsable des produits forestiers non lignés de l'ONG Kojezo. Ce projet de restauration des écosystèmes et de développement de la filière apicole a été financé par la CVLT et exécuté par l'ONG Kojezo. Ce projet vise la fixation des terres dunaires par des actions mécaniques et biologiques, notamment par la mise en place de palissades, de plantations et des ensemencements à travers les cash for work. Donc, au total, nous avons 282 bénéficiaires qui sont bénéficiaires directs et qui ont travaillé pour 40 hectares, pour la fixation de 40 hectares. Et ces 40 hectares aussi ont été ensemencés à raison de 4 kg de semences fourragères qui sont bien appétées par les animaux. Et il faut souligner qu'on a planté 16 000 plants d'espèces locales, donc qui sont des espèces bien adoptées dans la zone, donc c'est des espèces indigènes. Et on a amené 10 000 espèces de Prosophis et 6 000 d'espèces de l'Acacia céale et Acacia nilotica. Donc c'est toujours dans le processus de restauration de l'écosystème. Nous avions dans ce volet aussi la filière apicole, donc la promotion de la production du miel. Donc, nous avons identifié 60 bénéficiaires, dont 30 femmes et 30 jeunes. Donc, ces jeunes ont été formés en technique de production, d'extraction et de récolte et d'extraction du miel. Donc, ces jeunes ont été formés en coopérative, dont nous avons 3 coopératives, un au groupement, un au niveau du village de Bulbulja, un à Gadama et un à Gabosol. Donc, ces jeunes-là ont été formés suivant les techniques de mise en place, c'est-à-dire de l'amorçage jusqu'au
pose de la ruche. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà installé, environ une dizaine de ruches, donc qui sont déjà installées par ce jeune-là. Donc toutes ces activités vont concourir à atteindre les objectifs que Cogezo a fixés pour restaurer l'écosystème et développer ou faire une promotion de l'apiculture dans la commune de Goudomariam.